va commencer en posture de table. Donc ici, c'est vraiment important d'avoir une petite flexion dans les coudes, de ne pas barrer les coudes. On va laisser tomber les hanches vers l'avant et on va coller les coudes le long du corps et descendre en expirant. Ici, on va lever le corps, le haut du corps pour 3 inspirations. On inspire, on pousse dans nos mains, on va contracter les fesses et le bas du dos. Donc, ce n'est pas seulement la force dans nos mains qui va faire lever le corps, mais bien la contraction dans les fesses. On inspire et on expire. 2 autres fois. On inspire, on contracte les fessiers et le bas du dos et on expire. Une dernière fois. Ici, on va aller en chien tête levée, donc on peut s'appuyer sur nos pieds. À l'expiration, on va en chien tête baissée. Ici, on va pointer sur le bout des orteils, on lève les talons, on va pointer les fessiers vers le haut. On garde les fesses pointées vers le ciel, donc le dos n'est pas arrondi. On fléchit les genoux un petit peu et on relâche, on laisse tomber les talons vers le sol. On peut pédaler un petit peu pour relâcher les tensions dans les mollets. On inspire, on lève la jambe droite. À l'expiration, on va croiser en dessous de la jambe gauche et on ouvre le plus possible. Donc, on va aller jusqu'à l'extrémité de de ce qu'on est capable, de ce qu'on est confortable. On se retourne et on va coller le genou près de notre figure. En fait, on va contracter les abdominaux. Et ensuite, on va transitionner en planche de côté. Donc, si on va aller en posture de l'arbre, donc on va aller placer notre pied de la jambe sur le dessus, on va aller porter le pied juste en bas du genou. Donc, bien important de ne pas mettre de poids sur le genou. On élève le bras et on garde les hanches bien hautes. Ici, ça va être important de garder une petite flexion dans le coude. On inspire. À l'expiration, on revient en planche. Ici, on va laisser les genoux tomber au sol et les coudes collés sur le corps. On va descendre sur le tapis. On prend une bonne inspiration et on va remonter en contractant les fesses et le bas du dos. Chien tête levée sur les pieds. On expire, on monte en chien tête baissée. On pédale légèrement, on enlève les tensions dans les mollets. On pointe les fesses vers le ciel. Bien important, on sort les fesses, on n'a pas le dos rond. On va prendre une bonne inspiration. Et à l'expiration, on va lever la jambe gauche vers le ciel. On va aller porter la jambe en dessous et ouvrir jusqu'à la limite du confort. Donc, on garde notre équilibre, on n'a pas peur de tomber, mais on travaille pour garder notre équilibre. On revient au centre, en genou près de la tête, et on va transitionner en planche de côté. Ici, on va aller en posture de l'arbre, donc on va apporter notre pied juste en bas du genou, donc qui est près du mollet. On lève les hanches, on garde une petite flexion dans le coude. Et on revient en posture de planche. On va laisser tomber nos genoux au sol. Et les coudes collés au corps, on va descendre en expirant. Ici, on va aller faire le cobra, donc les avant-bras sur le tapis. On va inspirer, contracter les fessiers, le bas du dos, on va lever le corps. Donc, on ne poussera pas beaucoup dans nos mains, c'est pratiquement juste les muscles des fessiers et du bas du dos qui va faire en sorte que notre haut du corps va monter. On expire. On inspire, on lève. On expire. Une dernière fois.
Inspire. Expire. Ici, on va aller placer les mains juste à côté de la poitrine. On va monter en chien tête levée. Sur les pieds. En expirant, on va aller en chien tête baissée. On peut pédaler un petit peu. On cherche le confort. On lève les talons un petit peu, on pointe les fesses vers le ciel. Et on laisse tomber les talons vers le sol. Prends une bonne inspiration, on lève la jambe droite. Et ici, on va ouvrir la hanche. Fléchir la jambe. Ici, ça va être bien important de ne pas tourner les épaules. On garde les épaules bien parallèles. Donc, la seule chose qui va bouger, en fait, c'est notre bassin qui va tourner. On va ouvrir les hanches. Et on va venir ici en posture de table. En fait, c'est comme une planche adaptée. On va être en posture de planche, sauf que les genoux ne toucheront pas au sol. Donc, ça va être vraiment un travail au niveau des abdominaux. Donc, on descend. Posture de table, on garde les coudes avec une légère flexion. On ne barre pas les coudes. Et on reste ici. Quelques respirations. Et on remonte en expirant en chien tête baissée. On ramène la jambe droite vers l'avant. On peut s'aider avec notre main si on a besoin. Et on va faire une transition en guerrier 2. Donc le pied en arrière il est parallèle au bout du tapis et le pied avant pointe vers l'avant. Ici, en fait, ça va être bien important de reculer les épaules vers l'arrière et de les descendre, d'avoir le genou qui va aller en direction du gros orteil. Donc on ouvre la jambe et les bras qui sont très très solides. On inspire et on expire. On laisse descendre les épaules. On inspire et on descend notre coude sur le genou. On va se mettre en appui et on lève le bras. Donc, ton poids est sur le talon avant, de la jambe avant. Prends quelques inspirations. Et à l'expiration, on revient. Ici, on va aller en la posture de l'avion modifiée. Donc, on va se propulser vers l'avant, les deux mains au sol. Puis, on va garder la main droite au sol, mais derrière, un petit peu derrière le pied, pour avoir un meilleur équilibre. Et on va ouvrir le tronc. Donc, on va tourner les épaules et tourner la hanche. Ici, ça va être important d'essayer de faire une extension de la jambe. On reste en équilibre, donc on serre de nos orteils et de nos doigts pour garder notre équilibre. On garde la jambe en appui en extension et on va retourner en guerrier 2. On inspire. À l'expiration, on va aller en planche. On recule nos deux pieds. On pousse avec nos mains dans le tapis, les doigts sont bien écartés. On pointe les fesses vers le ciel, donc le dos n'est pas arrondi. On va faire l'autre côté. On inspire et on expire. Prochaine inspiration, on va lever la jambe gauche dans le ciel. On va ouvrir la hanche. Ici, bien important, on ne tourne pas les épaules. On inspire. À l'expiration, on va venir en posture de table, mais on ne touchera pas les genoux au sol. On inspire. On inspire une dernière fois. À l'expiration, on remonte. On pose dans nos mains. On inspire.
À l'expiration, je vais aller porter ma jambe gauche devant avec l'aide de mon bras si j'ai besoin. Et on monte. Guerrier 2. Ici, donc, on va ouvrir la hanche. Lorsque je vais fléchir le genou, il va aller en direction de mon gros orteil. Nos bras sont solides, on recule les épaules vers l'arrière. Les épaules sont tombées vers l'arrière. On inspire. Prochaine expiration, on s'en va porter le coude sur le genou. Une dernière fois, on inspire. À l'expiration, on revient. Ici, on va aller à la posture de l'avion modifié. Donc, on inspire. À l'expiration, on se propulse vers l'avant. Ici, on va aller porter la main gauche, pas en avant du pied, mais bien derrière. On va ouvrir la hanche et on va aller ouvrir les bras. Ici, si possible, on va garder la jambe en appui en extension. Dernière expiration. À l'expiration, on retombe, guerrier 2. On inspire. À l'expiration, on s'en va au sol. En planche. On dépose les genoux au sol, on colle les coudes et on descend. Ici, on va retourner en cobra. Donc, sur les avant-bras, on inspire. Donc, si j'enlevais mes bras, mon corps resterait élevé parce que mes fessiers et mon bas du dos est bien contracté, mes abdos aussi. On expire, on relâche. On va faire ça 2 autres fois, on inspire. On expire. Une dernière fois. Ici, on va aller mettre les mains ou la poitrine. On va lever en chien tête levée. On inspire. On expire, chien tête baissée. Ici, on peut sauter ou marcher pour aller rejoindre nos pieds. On peut faire un mini saut et faire le reste à pied. Pas de problème. On inspire à mi-chemin sur nos tibias. Dos bien droit, on expire, on relâche. On inspire, on va aller en chaise. On garde les fessiers bien contractés, les cuisses aussi. Donc, le dessous des fesses devrait être bien contracté. On reste ici, on prend 3 inspirations. Une dernière. On plonge vers l'avant. Ici, laisse tomber le dos. Faut pas avoir le dos rond ici. Donc, si tu as le dos rond, fléchis légèrement les genoux, légèrement plus si possible. Et comme ça, tu vas pouvoir allonger vraiment ton dos et non avoir le dos rond. On inspire à mi-chemin. Dos bien droit. On expire, on relâche. On remonte en croix, donc on va aller bloquer les omoplates. Dos bien droit, on monte. On inspire, on va les plonger vers l'arrière. Ici, bien important, on va pousser les hanches vers l'avant
Et le dos va rester bien droit en fait. C'est tout simplement, on va incliner les hanches et non le bas du dos. On inspire, on plonge vers l'arrière. On inspire, on relâche. On va aller s'asseoir sur le tapis. Donc ici, on va se tourner sur le côté. Et sur le dos. Donc, on va commencer ici par ça s'appelle le half baby pose. Donc, on va prendre une jambe, on va allonger l'autre. Donc, si tu es comme moi, tu n'es pas beaucoup flexible, tu peux prendre le tibia tout simplement. Si tu es flexible, tu peux prendre l'extérieur de ton pied. Et l'autre bras, on va aller le porter en l'air. Donc, moi, je vais prendre mon tibia. Et en fait, ce qu'on veut, c'est apporter le genou le plus proche de notre poitrine. Bien important, la jambe est 90 degrés, elle n'est pas fléchie. Donc, notre cuisse est en contraction. Ici, on va aller en frog, half frog. Donc, on va tout simplement tourner et aller à plein ventre. On va garder la cuisse fléchie, en fait, la jambe fléchie. En fait, c'est une ouverture de la hanche. Et on va garder le bras allongé. Ici, on garde la cheville bien fléchie. Donc, le pied ne devrait pas pointer vers le bas, mais bien vers l'avant. Les deux hanches devraient pointer vers le sol. Donc, tu ne devrais être pas au côté de ta hanche, sur le côté, mais bien les deux hanches pointées vers le sol. Ici, on va se tourner pour aller faire l'autre côté. Donc, on allonge les deux bras et on tourne. Oups, ça, c'est mon moniteur. Donc, half baby pose de l'autre côté. Donc, on allonge la jambe gauche. On va aller prendre la jambe droite. Si tu n'es pas flexible comme moi, tu peux prendre ton tibia. L'idée, en fait, c'est d'aller porter la jambe sur le côté ici, proche de la poitrine. Si tu es flexible, tu vas aller prendre l'extérieur de ton pied. Donc, on tient ça quelques secondes. On garde la jambe bien engagée. Donc, mon pied est fléchi, il n'est pas pointé vers le haut. Et ma cuisse est contractée. Et on va aller en half frog. Ici, j'ai mon moniteur, je vais juste le tasser. Donc, half frog, on tourne jusqu'à temps qu'on soit à plat ventre. Les deux hanches sont pointées vers le sol. Donc, je ne suis pas ici sur le côté de ma hanche, mais bien les deux hanches pointées vers le sol. Mon pied est fléchi, les orteils pointent vers l'avant et non vers l'arrière. On allonge le bras. On va retourner sur le dos. Donc, les deux bras allongés, on tourne. Je vais juste repasser mon moniteur. Ici, on va étirer les fessiers.
Donc, on va tout simplement croiser les jambes. Donc, jambe droite sur le dessus. Et on va venir apporter les jambes le plus près de la poitrine. Tu peux garder les yeux fermés si tu veux. Apprécier la relaxation. On expire et on relâche. On va faire l'autre côté. Donc, plus tu vas approcher tes jambes, surtout la jambe du dessus proche de ta poitrine, plus ça va étirer la fesse de la jambe qui est sur le dessus. Et on relâche. Et si tu peux garder les yeux fermés, on va juste allonger les jambes. Donc, la posture en yoga s'appelle Shavasana. C'est une posture de détente. On ouvre les mains, les paumes de main vers le ciel. On laisse tomber les épaules. Et on profite de la relaxation. Laisse tes paupières lourdes, ta mâchoire lourde. Détends ton cou. Quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Et en te roulant sur le côté, on va aller s'asseoir. Voilà, tu as complété ton yoga pour aujourd'hui.